Franchement, je suis dépité et c'est vraiment la honte. Bon, l'équipe, on est parti. Ça y est, débrief de Algérie, Argentine. Victoire 3-0 de l'Argentine. Pardon, c'est Argentine-Algérie déjà, j'inverse, mais 3-0 de l'Argentine avec un triplé de Messi. On va en parler juste avant que je commence. Merci à tous ceux qui vont liker, s'abonner, etc. pour le référencement. Et on est sur les road to 1K pour cette Coupe du Monde. Merci à ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne. Je précise qu'on n'a pas fait ce match en live, j'en ai parlé déjà en live, etc. Je pense que j'ai pas besoin de me répéter. Pourquoi et que je tourne là ce débrief avant le match Portugal-Congo. Là, alors on parle, il est 17h28 pour tout vous dire. Donc pour l'instant les mecs, on va tourner tout ça. Je vous dis, je suis beaucoup plus à froid. J'ai regardé le match à 14h, mais sachez, je me suis énervé dans le match et ça paraît, je pense, compréhensible. On va parler de ce match, on va parler pour moi de ce match et c'est un match qui est vraiment honteux. C'est un match qui est vraiment honteux dans l'ensemble. En plus, le pire, c'est que tu commences pas si mal. C'est que toi, t'arrives, tu commences déjà, t'as quelques minutes, bon, où l'Argentine a plus la balle, etc. C'est normal, mais tu presses, t'arrives à presser, t'arrives à récupérer quand même. Pardon, quelques ballons, et au bout de 8 minutes, tu arrives à marquer sur un contre et une longue passe, et c'est Shaibi qui marque, mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, je pense que si tu t'es mis des doutes dans la tête tout seul, et à partir de là, c'est simple, le match change, il se passe 10 minutes, but de Messi. But de Messi, et ça déjà, ce premier but m'énerve parce que tu peux perdre contre l'Argentine. Ok, ils sont premiers maintenant au classement FIFA, le classement FIFA a été actualisé, mais il y a des manières de perdre. Et moi, perdre comme ça, j'aime pas. J'aime pas ça. Et vraiment, le but que sort Messi en plus, et tu défends en reculant. Et moi, c'est vraiment des trucs qui m'énervent. C'est que t'as ta défense, t'as le joueur qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Et toi, tu recules, tu recules, tu recules. Mais tu veux aller où? Tu veux aller où? Oh là là. Et ça aussi, les mecs, non mais des joueurs comme ça, j'en peux plus. Une défense aussi catastrophique qu'on va faire joueur par joueur. Et ça, je vous dis, chacun va y passer. Aussi parce qu'ils sont, il faut leur dire, ils sont honteux, frère. Ils sont scandaleux aussi. Et vas-y, non, j'avais pas de mots, donc tu te prends un but. Après, bon, allez, il y a une période. Déjà, c'est bizarre parce que tu te prends le but à la 18e, si je dis pas connerie. Après, bon, allez, il y a 2-3 minutes où t'as la balle et tu te refais, tu te reprends des momentum, tu te prends vague sur vague sur vague. Et les gars, si je suis désolé, mais s'il y a 4-5-0, c'est normal. C'est normal et c'est pas normal. Justement, c'est pas normal, si tu veux que ce soit normal. C'est pas normal. Il y a des gros bigs et c'est simple. Jusqu'à la 40e, tu ne fais rien du match. Tu te fais balader de A à Z. Le milieu de terrain de l'Argentine t'a éteint. Tu t'es fait Djoufara ce soir. C'est aussi simple que ça. Tu t'es fait éteindre. Mais on sait pas, je sais pas de quel miracle ça sort, mais à partir de la 40e, tu reprends un peu. Tu reprends un peu. De la 40e jusqu'à la mi-temps. Là, par contre, tu commences à avoir un peu un momentum. Tu commences par contre là à reprendre un peu d'occasion. Mais je suis désolé, c'est trop tard. 0, c'est déjà ce qu'il fallait. Enfin, vraiment, t'as essayé quand même bon de réagir. Ça, je peux pas leur enlever. Mais pour moi, ce qui, moi, encore plus meilleur, c'est la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, pour moi, ils ont complètement lâché. Ils ont complètement lâché et ça fait mal. Ça fait mal. J'ai l'impression qu'ils ont aussi beaucoup lâché pour moi mentalement. Et je suis désolé, mais c'est la Coupe du Monde. C'est tous les 4 piges. T'as 3 matchs. Normalement, tu dois les jouer comme 3 finales. Et je suis désolé, mais il y a certains joueurs, je crois, qu'on vient comprendre. Et que moi, en tout cas, je viens comprendre. Certains me l'ont dit, vous allez vous reconnaître, mais que certains joueurs n'avaient pas de niveau et qui ne comprenaient pas pourquoi Petkovic les prenait. Bah, je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi Awar et Saloki sont, pour certains, pas entre guillemets sélectionnables. Et là, je viens de le comprendre, mais bref, on va en revenir. Donc, tu te prends, en vrai, tu reviens de cette seconde période, pardon, où en vrai, enfin non, tu commences pendant cette seconde période avec des meilleures choses. Je pense qu'il y avait aussi peut-être des ajustements. En tout cas, je n'ai pas réellement vu. Et t'as pas réellement, toi, de ton côté, des changements. T'as pas réellement de changements. C'est plus l'Argentine déjà qui fait des changements. Pour moi, c'est déjà une erreur. Tu dois, toi, faire des changements. Quand toi, ça va mal, c'est pas l'équipe adverse qui doit te les faire pour toi. Et donc, bon, t'arrives un peu à dominer quelques minutes. Et à partir de la 50e, vague, vague, vague. Et ça a été ça tout le match. T'as dominé, mais t'as dominé dans ta surface, enfin, dans ta moitié de terrain, t'es jamais allé vers l'avant, t'es jamais allé vraiment. En fait, t'as jamais pris les risques, t'as jamais pris de décision. Il n'y a aucun joueur qui a été capable ce soir-là de prendre une décision. Et tu te prends un but, le deuxième but de Messi, sur un momentum. Ton momentum, tu te prends le but là sur ton momentum, l'un de tes plus gros momentum en plus. Sur un contre où. J'aime pas envie d'en parler. Vous avez vu, les gars, le triplé, ça fait but de Messi. Et là, ça y est. Ça y est, décroche. T'as l'impression qu'ils ont même plus envie de jouer. Je suis désolé, mais les matchs comme ça, tu dois tout donner. Tu peux perdre, ok, mais il y a des manières de perdre. Et là, ça a été honteux. Les attitudes, les joueurs qui pressent même pas. Il y a certains joueurs, ils sont même pas pressés. Il y en a, ils font pas semblant, les mecs. Il y en a, ils font pas semblant. Et c'est déprimant. C'est déprimant de voir ça. T'es là, t'as ta télé, il est 3h du mat. T'es là, t'es fatigué. Regarde les matchs que tu tapes. Regarde les matchs que tu tapes. C'est vraiment chaud.
C'est vraiment chaud. Après, bon, il y a eu quelques intermittents sur le deuxième où t'as fait genre de conserver la balle, mais à chaque fois, c'était simple. T'avais un ou deux comptes, tu te faisais ouvrir en trois passes, tu te faisais défoncer. Le milieu de terrain n'a servi à rien. Maza, Moussa, nul. Shaibi, plus. En fait, c'est dans les nuls les plus hauts. C'est ça, pour moi, personne n'est réellement bon dans ce match. Pour vous dire, en tout cas, moi, mon point de vue, personne n'est réellement bon dans le match. Peut-être, mis à part Ben Taleb. Mais pour moi, là, je suis désolé, mais c'est pas satisfaisant. Même Shaibi, même s'il a réussi quelque chose un peu dans la surface, qui était là un peu dans les bons coups, c'est pas suffisant. C'est l'Argentine en face, et maintenant. Et ils ont intérêt à se reprendre. Là, tu as deux matchs et c'est deux finales. Ces deux finales, tu joueras la Jordanie, mardi, à 5 h du matin. Tu as intérêt, frérot, à être au niveau. Et on sera là. Le pire, c'est que tout le monde, tous les Algériens, moi y compris, etc., on sera là, on sera derrière vous. Ils le savent très bien. C'est comme pour la France, etc. Pour les Français, pour tous les pays, peu importe les heures, on se réveille. Sur ça, il y a même pas de souci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, propose-nous du foot, frère. Propose-nous du foot parce qu'on s'est fait balader pendant 90 minutes. Je comprends pas pourquoi on a allumé notre télé. Là vraiment, c'est compliqué. Oh, le pire, c'est que le match était hypant. L'affiche, c'est incroyable en soi. Tu regardes l'affiche, tu te dis, wesh, pète sa mère, Algérie, Argentine. Des matchs que tu vois quasiment jamais. C'est des matchs que tu vois rarement dans une vie. Et que tu te fasses tarter. Ça fait chier à certains joueurs, moi, qui m'ont gravement déçu. Je pense à Guiri. Guiri, ça a été grave décevant. Haj Moussa aussi. Haj Moussa aussi, grave décevant. Qui arrivait à faire un bon match face je sais plus si c'était Guatemala ou je sais plus si c'était dans le match amicaux en tout cas. Je sais plus c'était contre qui. Mais en tout cas, ouais, Hadj Moussa encore décevant. Belkali, nul. Avec Nouri, nul. Enfin, en tout cas, ça servait à rien. Les latéraux, c'est simple en fait. L'Argentine joue en 4-4-2, nous on joue en 4-2-3-1. Le système de Petkovic, c'est vraiment, c'est simple. Hein. Vraiment, Scaloni a éteint Petkovic. C'est simple, vraiment, le milieu de terrain, enfin les quatre milieux de terrain. Allez, à l'Argentine, McAllister, Fernandez, Almada, De Paul. On fait un travail monstrueux. Alors que pourtant, devant, c'est pas si fort à l'auteur au marché. C'était même dans le dur pour l'Argentine. C'était que Messi qui était bon. Bon, il a mis un triplé. Euh, c'est vrai, en vrai, les gars, ouais, je rigole, mais la vérité, c'est quand même. On se prend quand même un triplé. Les gars, désolé, mais j'ai l'impression qu'on a fait renaître Messi 2012. J'ai l'impression que j'ai vu Messi 2012 Prime, qui dribble 2-3 joueurs à Hengala Messi Prime. Non, mais vraiment, les gars, j'ai jamais vu ça putain d'année avec Messi il tente 6 tirs et il met 3 buts. C'est dingue. C'est dingue comment c'est fait éteindre. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certains joueurs aussi en Argentine qui étaient très bons. Emiliano Martinez était quand même assez bon. C'est pour ça qu'on a eu aussi un peu de mal des fois devant le but. Mais ça excuse rien. Je suis désolé, moi, ça excuse rien du mauvais match, moi, que j'ai vu. Je vais enfin faire joueur par joueur. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà d'accord là ou non sur ce que je vais dire et sur ce que je vais dire surtout. Joueur par joueur. Je vais commencer par Lucas Zidane. Eh ben, Lucas Zidane, c'est simple déjà, c'est une boulette dans le match, c'est une boulette sur le. Moi, je suis désolé, moi, Lucas Zidane, de base, j'ai été rassuré. Tu fais ton dernier match, c'est contre les Pays-Bas, oui, parce que le match contre la. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Contre la Bolivie. Ouais, je crois que c'était contre ça, contre la Bolivie, qui n'avait pas été diffusé finalement en France, qu'on a, nous, pas vu. Le dernier match, nous, qu'on a vu, c'était les Pays-Bas. Et du coup, nous, on regarde les Pays-Bas, etc. Tu te dis, ouais, Lucas Zidane, c'est solide, gros arrêt, grosse parade. Mais là, frérot, c'est une boulette, perd plein de ballons. Il encaisse moins 0,18 d'XG. C'est-à-dire que, normalement, dans un, entre guillemets, monde réel, il est censé encaisser moins un but. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir 2-0. C'est-à-dire que les mecs, c'est simple, il a été complètement éteint. Il a été éteint ce soir, capable de rien, les dégagements en touche, les sorties hasardeuses, genre, j'en passe, il y en a eu tellement Lucas Zidane, pour moi, c'est l'un des plus gros flops de ce match. C'est même le plus gros flop, les gars, vas-y, faut dire les termes. Et ici, c'est le plus gros flop pour Mike Guiri, on va en venir. On va en venir après Belgali. Belgali, bah en fait, c'est ça, Belgali, il y a un peu. C'est un peu mitigé quand tu vois Belgali Plo, je trouve que ça va, il y a des choses un peu qui sont mieux, mais Belgali défensivement ça s'est fait tellement éteindre par Almada. Pourtant c'était pas un Almada, je trouve, qui était dans un si grand sort que ça. Je regarde, vous savez, je regarde beaucoup la Liga, l'Atlético Madrid, Real, Barça, et que Almada bah, il est de base même plus chaud que ça. Et que là tu t'es fait éteindre, frérot, tu t'es fait éteindre sur l'un contre un, t'arrives à rien, tu défends en reculant. C'est toujours le même problème, tu défends en reculant, mets le pied, frérot, vraiment, faut. Enfin, en fait, j'ai l'impression que je revois le PSG. Vraiment, hein, désolé, mais je revois le PSG de l'époque sous Galtier Prime. Sous Galtier Prime, avec tout respect, sous Charaval, etc. Sous les grandes déclarations honteuses. C'est la même chose, hein. C'est vraiment les mêmes choses. Des mecs qui sont pas au niveau dans les grands rendez-vous, mais contre les équipes plus
avec tout le respect que j'ai pour les autres nations, les équipes plus faibles, tu arrives à faire des grandes choses. Mais ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir trouver. C'est que la confiance, c'est toi qui la gagne. C'est pas aux autres de te la donner. C'est toi qui dois te la donner. Et là, je trouve un Begali pas en confiance qui défend en reculant. Pareil pour Aïssa Manji. Même s'il a touché plein. Je crois 118 touches de balle, Aïssa Manji dans le match. Il était partout, si tu veux. Mais à un moment donné, les pertes de balles, ça y est, ça va 2 minutes. Même si, ok, il a réussi 100 passes sur 105, si tu veux. Mais désolé, Aïssa Manji, à part des passes à terre et passes sortir, en vrai, qu'est-ce qu'il a fait? En vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Même si oui, en première période, ça y est, c'est beaucoup, c'est lui qui a en vrai déclenche, je crois, de base pour le but annulé pour hors-jeu. Et il était là sur ouais, quelques bonnes phases, mais en vrai, dans l'ensemble, c'est trop pauvre. C'est trop, surtout défensivement, il s'est fait éteindre, mais il s'est fait éteindre par Messi. Oh, aïe, 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 vraiment. Aïe, 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 ce que Messi leur a fait, vraiment, ça pique. Ça pique. Même si en vrai, les passes longues étaient précises pour une fois. C'était précis, il gagnait quand même des duels, sur ça, je pouvais pas l'enlever, mais comment il défendait, c'est. C'était compliqué pour moi. Tiens, un problème avec Asamoah, je trouve, c'est les duels aériens. Il en perd énormément. Ça, c'était vraiment compliqué dans ce match. Vraiment, vraiment dur. Après, t'as Ben Sebaini. Ben Sebaini, bon, qui, de base, moi, j'ai certains doutes déjà que j'avais de base, mais c'est le joueur qui a quand même été, pour moi, l'un des moins pires défensivement parce que c'est lui qui t'en réalise le plus d'actions défensives, c'est lui qui est le plus là, qui est le plus à l'affût. Mais je trouve que le problème, Ben Sebaini, c'est trop dispatché. Il a été trop. En fait, Ben Sebaini, si tu regardes bien dans le match, il est à gauche du rond central. Il joue comme un milieu de terrain gauche. Qu'est-ce que tu fous là? Et j'ai l'impression qu'à certains moments, il tenait pas son poste. Il y a certains moments où il tenait pas son poste. Il était même plus ça comme un attaquant. Les passes longues, ça arrivait rarement à destination. Bon, les duels, il les a tous gagnés. Sur ça, c'était un bon point de la part de Ben Sebaini. J'ai l'impression qu'il les a tous gagnés. Mais bon, c'était quand même très pauvre pour Ben Sebaini. Il prend quand même évidemment tempête, hein, évidemment sur les assauts d'épaule. Il s'était fait éteindre. Jacques Nourri était pas bon, mais alors là, c'était compliqué pour Ben Sebaini. Mais bon, après, pour moi, les Saint-Manger Ben Sebaini, c'est l'un des moins pires. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont nuls, mais c'est l'un des. Enfin, ils ont été nuls, mais c'est l'un des moins pires. On va revenir. On va revenir après avec Nourri. Avec Nourri, allez, lui aussi, c'est ça, une première période où tu réussis quelques dribbles. En vrai, c'est intéressant. Ça s'entendait assez bien avec Shaibi. C'est là aussi d'où vient, je pense, son mieux. C'est que là, il y avait une bonne entente à ce moment-là. Et au fur et à mesure que le match passe, tu t'éteins et tu disparais. Il disparaît, c'est ça, et puis à un moment, tu ne le vois plus. Le frérot, pardon, disparaît. Les passes longues aussi, déchets énormes. Les comment en fait, le problème c'est que Ait Nouri longeait trop la ligne. Ait Nouri, je trouve, longeait trop la ligne. Et en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est repliquer Place. Il ne l'a jamais fait. À part une occasion, je crois, que j'ai peut-être en tête, mais il ne l'a quasiment jamais fait. Ait Nouri, c'est pas. Ait Nouri, tu l'attends en vrai offensivement, tu l'attends. Certes, ok, défensivement, mais Ait Nouri, tu l'attends aussi vraiment offensivement. Et là, il m'a déçu. Et là, ça m'a déçu, ça m'a déçu. Là, il a pas été. C'est pas le Ait Nouri que tu vois. Et c'est un peu comme tous les joueurs. C'est pas les joueurs que tu vois de base. Et ça fait chier, va falloir corriger ça. Et pour moi, j'ai un pressentiment, c'est que contre l'Autriche, ça peut être un match piège. Et ça, je l'ai dit avant que la Coupe du Monde commence. Je l'ai dit pour ceux qui étaient là contre les Pays-Bas. Quand on avait vu la liste des matchs, j'aurais dit Argentine, grand match à l'époque, etc. Évidemment, ce sera dur. Mais un match pour moi qui peut me paraître piège, ça peut être l'Autriche. Et l'Autriche, on va les jouer au dernier match. Donc maintenant, tu as 2 matchs, 2 finales. Alors, à savoir que j'ai vu qu'apparemment, c'est pas sûr ce que j'ai mis, qu'avec 4 points, tu pourrais finir dans les meilleurs troisièmes, voire deuxième. Ça dépendrait du groupe et de ce que feraient les autres. Même si deuxième, je crois pas. Donc, tu aurais besoin apparemment d'une victoire et d'un nul, mais il faudrait 2 victoires. Et on est là pour 2 victoires. Il va falloir clairement se réveiller sur ça. Après, Ben Taleb. Bon, Ben Taleb, c'est l'un des moins pires, même le meilleur, en vrai, de ce match. Pour moi, ouais, c'est l'un des meilleurs de son côté. Ouais, Ben Taleb, ça a été assez bon. En fait, Ben Taleb, tu l'as pas réellement aussi vu que ça, mais tu l'as vu quand même quand il fallait déclencher. En fait, sur tous les bons moments, il était quand même là. Il était quand même là. Et là, j'ai vu le même Ben Taleb que contre les Pays-Bas. C'est l'un des seuls qui a eu son niveau du dernier match qu'on a joué. Enfin, je parle pas de la Bolivie, je parle du Pays-Bas, vous avez compris. Mais c'était le Ben Taleb très, très bon, qui a été beaucoup aidé par contre, et qui aussi vu que Betaleb est grand et très physique, il t'a fait parler le physique. Et par contre, c'est là où certains points, où il a marqué certains points, où par contre, où quand il y avait un contre 1, etc., vers McAllister, il arrivait à passer. Et ça, c'était bon. Ça, c'était très bon de la part de Betaleb. Il venait par contre quand même un peu aider. Mais bon, il y avait quand même un peu de déchets dans le jeu, j'ai trouvé. Quand même un petit peu de déchets dans le jeu, dans l'ensemble. Mais je trouve qu'il a quand même été là pour aider. Après, il pouvait pas faire grand-chose. Il était aussi un petit peu délaissé parce que Boudaoui, j'arrive. Hein, Boudaoui, j'arrive, frérot. Mais en tout cas. Ben Taleb, l'un des moins pires, il a quand même été assez juste avec moi. Il essaie d'aller vers l'avant, comme
Pas comme quelqu'un, mais bref, mais en tout cas compliqué. Après Boudaoui, l'homme que je devrais appeler Casper ou passe en retrait. Le frérot, c'est simple. Ce mec est trop. Je crois que ce mec est trop inconscient. C'est pas possible parce que je comprends pas comment tu sors des top perfs à un match sur 4. Je peux pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Dans ce match, c'est 32 touches de balle. Et il fait tout le match. Hein. Non, il fait pas. Non, pardon, il fait 60 minutes. Il fait 60 minutes, c'est 32 touches de balle, quasiment transparent. À chaque fois qu'il touche la balle, c'est soit pour faire des passes en retrait ou des passes latérales. Réussi au cas dribble, au cas duel gagné, se fait éteindre, je dis bien, par Enzo Fernandez. Donc non, match catastrophique de Boudaoui. Catastrophique, l'un des pires aussi sur le terrain avec Lucas Zidane. Je les mettrais un peu dans la lignée des Ait Nouri, des trucs comme ça. C'est que c'est des gens où tu sais qu'en vrai, ils ont des bonnes bases, mais qui est là, je trouve aussi, son tête dessus. C'est tête de vérité. C'est honteux. Pour moi, c'est honteux de faire ça comme ça. Des passes hors trait, etc. À foison, moi, c'est des trucs qui m'énervent. Aussi, à un moment donné, il va vers l'avant. Aussi, comment tu veux qu'on. Bah donc qu'on soit fier d'eux, quand ça fait que des passes en trick, tu tenteras. En vrai, si tu tentes que tu perds, c'est le jeu, ils sont meilleurs que toi, ok. Mais à un moment donné, si tu tenteras, forcément tu perds. Forcément. Et moi, c'est des trucs moi qui me saoulent et qui saoulent beaucoup. Je pense que je suis pas le seul à avoir été saoulé par ça. Après, côté gauche, Shaibi. Moi, Shaibi, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'il fait une bonne première période. C'est le mec qui est là partout offensivement. Il fait 5 touches de balle dans la surface adverse, je crois, dès la première période. Il est beaucoup là, il repique plein axe. Et là, il va faire la contra face à Montiel. Il est très bon face à Montiel. Il le passe beaucoup. Montiel a fait un match dégueulasse. Enfin, il a été vraiment mis dans le dur. C'est pour ça qu'il fait un match compliqué. Il a peu de déchets, etc. Mais à partir de la deuxième, tu vois beaucoup moins. Je pense que le but annulé pour hors-jeu, il y a eu. En fait, je pense que ça a mis aussi des doutes, ce but hors-jeu. Ça a mis des doutes. Il a commencé aussi à se faire bouger en deuxième période. Il gagnait moins de duels, il était moins sûr de lui. Des passes, tu voyais qu'il hésitait un peu plus. Donc, ouais, Shaibi, c'était deux mi-temps. Une mi-temps peut-être un peu mieux, une deuxième un peu plus dégueulasse. Clairement pour Shaibi. Clairement plus compliqué. Pardon, pour Shaibi, mais là, ça fait mal de voir des Shaibi comme ça, alors que Shaibi, on sait le potentiel, etc. Et on va revenir aussi Maza. On va ouvrir le dossier. On va ouvrir le dossier. On va l'ouvrir maintenant, tiens, Maza. Le frérot, moi aussi, il y a des trucs sur Maza que je comprends pas. C'est que Maza a un talent hors pair. Que vous pouvez me dire ce que vous voulez, ceux qui ne sont pas algériens ou ceux qui ne croient pas. Alors lui, si vous regardez comment il joue en club, il a un talent hors pair. Mais là, je comprends pas ce qu'il foutait là. T'étais là devant la défense, ok, mais je te projetais quasiment jamais. Je te projetais jamais. T'arrivais pas à trouver cette passe clé. Ce que trouve de base Maza, avec juste techniquement, il est passe clé pour apporter du jeu vers l'avant. Et Maza fait tout l'inverse. Il a juste temporisé quoi avec la balle et essayé de aller repartir à gauche ou à droite tranquillement. Mais il a pas pris de risque. Il a pris aucun risque dans son jeu. Il s'est fait bouger sur chaque duel. Euh, C'était pas bon. Maza, c'était pas bon. Et tu le mets en plus en entre guillemets 10 et le frérot joue plus devant la défense aussi. Des trucs comme ça que je comprends pas. Des trucs comme ça vraiment que moi j'ai pas compris dans l'ensemble et qui moi clairement m'ont déçu. Après à droite, Hadj Moussa. Bah, Hadj Moussa, c'est clairement pas le visage qu'on a vu contre les Pays-Bas. Il m'a déçu. Il m'a déçu. Beaucoup de pertes de balles. Hadj Moussa aussi très timide, j'ai trouvé dans les dribbles. Il tentait pas réellement, ça tentait que des trucs. Aussi, il se mettait dans des situations compliquées. Il se faisait bouger sur des duels, ça en gagnait pas un. Il est passé très rarement. Il y avait pas une entente aussi avec Belgalis, ce qui a pas aidé. Donc vraiment compliqué. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Hadj Moussa, ça m'a vraiment déçu. En plus, je pensais, sachez-le, avant le match, que je me disais, ouais, si y a un buteur, je penserais plus sur Hadji Moussa. Bah là, clairement pas. Là, clairement pas, après avoir pardon, vu le match. Vraiment déçu. Après Gouiri. Gouiri en pointe, bah, c'est vraiment une catastrophe, Gouiri. Devant, il a été. Avec Gouiri, ce que je peux vraiment que lui reprocher, c'est d'avoir pas été dispo, quoi. Le frérot, quand t'as eu besoin de lui, il a été jamais là. Il se mettait toujours dans la position où t'as deux joueurs. Donc, frérot, comment tu veux qu'on te serve? Alors, certes, il a fait quelques retours. C'est ça, tu le voyais pas. Première moitié de terrain, il était que dans sa deuxième moitié. Vraiment, quand fallait passer le rond central, il n'y avait plus personne, hein. Gouiri catastrophique, vraiment, tu le vois très peu même dans le match. Ça prend très peu de prise de décision. Il a quand même 26 ans. Je suis désolé, mais c'est quelqu'un qui doit donner un exemple plus jeune comme Maza, etc. Et c'est lui qui fait l'un des pires matchs. C'est lui qui fait l'un des pires, c'est l'un des pires dans le match. Et tu montres des exemples comme ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous remarquez que ça se ressemble un peu à pourquoi tout le monde a été mauvais. Hein. Vous remarquez un peu, mais vraiment, je suis déçu. Vraiment, je suis déçu, on va rentrer sur les. On va passer sur les entrants et là, on peut rigoler. Là, on va rigoler. Awar, et je comprends pourquoi. On m'a dit qu'Awar n'a pas sa place en Algérie parce que ce mec ne sait pas
En fait, ce mec n'a juste pas de vision de jeu, je sais pas, mais le frérot, c'est simple, je sais pas ce qui lui prend par le crâne, ce mec. Je sais pas. Je sais pas parce que, certes, là, ceux qui vont regarder les stats vont être contents parce que là, c'est simple, il a reçu toutes ses passes, 21 passes sautées, 21 passes réussites. Mais frérot, à part me faire des passes côté gauche avec Shaibi, dis-moi, tu as servi à quoi? Dis-moi, frérot, il n'a servi à rien. À rien. Il n'a servi à rien. Est-ce que vous avez vu Awar offensivement? Non. On l'a vu nulle part. Vraiment, mais je comprends pas. Son entrée, je ne la comprends pas. Et je suis désolé, tu te fais bouger dans les duels. Tu te fais bouger. C'est d'ailleurs, je crois, si je sais pas quoi, c'est à cause de lui. On reprend le troisième but en plus. Non, vraiment, il y a des trucs, il y a des entrées comme ça qui font mal. Qui font mal. Et en vrai, ça fait mal de voir des joueurs comme ça parce que ça pique. Et là, tu passes pour. Et là, tu fais un match honteux. Tu fais un match honteux dans l'ensemble. Un match qui sera pas oublié. Tu te prends 3Z, va falloir voir maintenant comment tu réagiras contre la Jordanie. Il y a intérêt à réagir rapidement. Mais là, va falloir vite se remettre dedans. Après, Amoula pour moi, c'est dans la continuité du match contre les Pays-Bas. C'est transparent. L'entrée d'Amoula contre les Pays-Bas, c'est la même chose. Vraiment pas bon. Une entrée transparente, il touche 8 balles. Il fait rien du match, ce frérot. Il fait rien du match, des passes, frérot. Tout ça pour les mettre en 6 mètres. Vas-y, ok, rentre chez toi. Rentre chez toi, frérot. Va dormir. Va te coucher, vraiment. Va te coucher, il a servi à rien. Il a servi à rien, vraiment. 8 touches de balle en match, vraiment, ce que j'ai besoin de parler. Est-ce que j'ai besoin de parler après Marez? Bon, Marez d'entrée aussi timide à l'image du groupe. Je m'attendais en plus à un Marez. Quand je le vois, je me dis, ok, ça peut apporter du leadership. Marez, ce que t'attends de lui, c'est même pas forcément qu'il marque. Si t'attends des mecs comme ça, c'est comme que ce que t'attends Ousmane ou des trucs comme ça. En sélection, des Ronaldo, des Messi, par exemple. Du leadership, c'est que même si le mec marque pas, qu'il soit capable de remotiver tes troupes et qu'il soit là pour les autres, que si ça va pas défensivement, qu'ils viennent défendre, etc. Bah, c'était ça, Mahrez, il est juste resté devant. Il est juste resté devant. Il a eu quelques touchés de balle, aucun un peu intéressantes au début. Mais après, dans l'ensemble, c'est pauvre, c'est très très pauvre. Dans l'ensemble, Mahrez, je trouve que c'est pas le Mahrez qu'on a vu par contre face aux Pays-Bas, qui était quand même assez bon dans l'ensemble, Mahrez. C'était assez satisfaisant. Bah là, c'est vraiment plus compliqué. Beaucoup de pertes de balles, mais. Après, Mahrez, tu peux même pas réellement le revoir. Il rentre, il y a 2-0, il fait ce qu'il peut. Pour moi, tu peux même pas en plus réellement le revoir. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais pour moi aussi, ce qui m'a vénère, c'est que Petkovic, tu dois faire des changements à la mi-temps. Et ça aussi, il va falloir qu'il se mette dans le crâne. Tu ne peux pas faire des changements à la 60e. Quand tu prends 2-0, tu dois faire tout pour ne pas prendre ce 2-0. En fait, tu dois faire tout déjà pour pas prendre ce 2-0 et pour toi marquer rapidement. Et bah, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que Petkovic, il a attendu aussi qu'on prenne ce 2-0. Et sur ça, je suis déçu. Je suis déçu alors que vous savez pourtant, moi, je suis quelqu'un qui critique beaucoup en plus les sélections, etc. Petkovic, je lui laisse beaucoup de temps. J'étais pas sur des trucs qui sont quand même grave énervants. Il y a des trucs sur AS que je comprends pas. Par exemple, c'est Loki qui rentre. Qu'est-ce qu'a fait c'est Loki? Répondez en commentaire. Boulbina, pareil. Après, Boulbina, bon, c'est plus un entre guillemets pareil quand il rentre, mais bref. Non, mais il y a des trucs, je suis déçu. Après, c'est Loki, on le voit très peu. On le voit une dizaine de minutes, je dirais. Ouais, je crois qu'on le voit une dizaine de minutes. Il y a 4 minutes en plus, donc. Non, 6 minutes, pardon, en plus. Donc, ouais, compliqué. Donc, compliqué pour tout le monde. Mais je suis grave déçu. Je suis grave déçu et maintenant là c'est plus la déception qui rentre que la honte, mais c'est quand même honteux le match qui nous ont sorti est honteux, hein, clairement c'est ça qu'il faut comprendre. Le match qui nous ont sorti est clairement honteux, c'est ça qu'il faut comprendre. Que dans l'ensemble, c'est honteux faire des matchs comme ça, tu défends en reculant aussi, tu veux aller où? Tu veux aller où en faisant ça? Et va falloir se remettre les idées en place. Il te reste 2 matchs, 2 finales pour aller en 16e de finale. On compte sur eux, on reste derrière eux, même si déçus. Maintenant, c'est plus la déception qui a pris le dessus que la colère. Maintenant, c'est quand même redescendu. Entre-temps, en tout cas, merci à ceux qui ont vu ce débrief jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont liké, qui sont abonnés pour le référencement. Comme je le dis et je le répète, on est au road.k. Merci à vous les frères. Et moi l'équipe, je vous laisse.